déjà un dirigeant important du PCI et encore plus austère que Giovanni. Il doit partager sa chambre avec un de mes amis d'enfance, Boubi Campos, qui deviendra par la suite attaché à l'organisme, etc. N'ayant plus de lieu où loger, je demande à Boubi si je peux faire un peu de lessive dans le lavabo de leur chambre. Puis je tends une ficelle entre deux murs pour faire sécher, soutien-gorge et petite culotte à peine lavée. Évidemment, cela donne à Enrico Berlinguer, quand il arrive, l'impression d'une intimité suspecte entre l'autre occupant et moi. Et me voilà de nouveau aux prises avec les Versales de Lénine et de Clara Zetkin. Parce que quand tu as fait du stop, on t'a mise en garde en te disant attention aux vers sales et tout. Pas du tout, c'est que cette métaphore des vers sales. Et tu dis ensuite, je suis donc de plus en plus déconcertée. Je n'avais jamais imaginé que les communistes pouvaient être aussi pudibonds. Une fois inscrite au PCI, j'ai pu constater qu'une des héroïnes de la FGCI, la Fédération des jeunes communistes italiens, était Maria Goretti, une vierge et martyre, extrêmement célèbre en Italie. Ah oui, c'était Tata Maria Goretti. Oui, je dois dire que mes premiers rapports avec le Parti communiste ont été traumatiques. La première fois que j'ai rencontré dans ma vie le Parti communiste concrètement, on m'a battu. Parce que c'était une manifestation pour Trieste. Tout de suite, la guerre n'était même pas terminée, c'était le 4 mai du 1945, donc la guerre était terminée, bon, l'occupation de l'Italie depuis quelques jours, et il y avait déjà des manifestations pour Trieste italienne, et Trieste n'avait pas encore complètement été libérée. Et alors, puisque mon grand-père, c'était de Trieste, il était un grand ami de Guglielmo Oberdan, enfin, il s'était enfui de Trieste, toute une histoire. Donc, pour vous dire que Trieste italienne, on me l'avait mis dans la tête depuis que j'étais né. Et donc, quand on a organisé la première manifestation pour Trieste italienne dans l'école, naturellement, je me suis senti obligé d'y aller, Et quand on est arrivé sur la grande place de la République, Place Zedra, alors ça ne s'appelait pas République, ça s'appelait Place Zedra, j'ai vu que la place était déjà pleine et les cortèges des écoles arrivaient de toutes parts. Et alors je me suis dit, j'ai dit à mes amis, à mes copains, regardez, la manifestation est très bien réussie, la place est déjà pleine. La place, elle était pleine d'ouvriers communistes que dès que nous sommes arrivés, nous sommes comment dire, bastonnato, comment est-ce qu'on dit, battus et comme ça. Ils avaient absolument raison, parce que les manifestations étaient organisées par les fascistes, et nous on ne le savait pas, et que tout de suite après on donnait l'assaut avec les armes, les revolvers, à la direction du Parti communiste, dans le siège du Parti communiste qui n'était pas loin de là. Donc toute la journée, ça a été une journée de bagarres, etc. On m'avait rompu une chose d'un drapeau sur la tête, et donc j'étais là, assise dans un coin, dans cette bagarre, et après l'assaut des fascistes, quelqu'un du Parti communiste est sorti et a fait un comizio, un discours improvisé, et il a raconté Trieste. Et il a dit tout ce que les fascistes italiens avaient fait contre les Slovènes. Et les Slovènes, tout ce qu'on avait fait à Yougoslavie, etc. Je me suis rappelé que chez moi à Trieste, on appelait les Slovènes sciavi, qui ça veut dire esclaves. Et alors, c'est la première fois que je me suis dit, mais peut-être ils ont raison. Et alors, c'est comme ça qu'a commencé la curiosité. Je suis allé rechercher les communistes à mon école. Et là aussi, j'ai eu un coup de fortune, parce que les communistes de mon école étaient des gens, Maselli, Curzi, enfin, tous les gens qui sont devenus assez importants.